29 avril 1902. Celui qui veut Dieu dans sa totalité doit se donner totalement à Dieu. Ce matin, mon adorable Jésus est venu pendant quelque temps. Il m'a dit, « Ma fille, celui qui veut Dieu dans sa totalité doit se donner totalement à Dieu. » Ensuite, il s'est enfermé en moi sans rien dire de plus. Alors, en le voyant tout près de moi, je lui ai dit, « Seigneur, aie compassion de moi. Ne vois-tu pas comment tout est aride et desséché dans mon âme? Il me semble que je suis devenue totalement sèche. C'est comme si je n'avais jamais reçu une goutte de pluie. » Jésus me répondit, « C'est mieux ainsi. Ne sais-tu pas que plus les bûches sont sèches, plus le feu les dévore facilement, et plus vite il les convertit en feu? Il suffit d'une seule étincelle pour les allumer. Mais si les bûches sont pleines de sève et ne sont pas bien séchées, il faut un grand feu pour les embraser et beaucoup de temps pour les transformer en feu. Il en est ainsi dans l'âme. Lorsque tout y est sec, il ne suffit que d'une seule étincelle pour la transformer totalement en un feu d'amour divin. Je lui dis, « Seigneur, tu te moques de moi. Combien tout est rude dans cet état de sécheresse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dois brûler si tout est sec? » Il me répondit, « Je ne me moque pas de toi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Quand tout n'est pas sec dans l'âme, la complaisance est sève, la satisfaction est sève, le propre goût est sève, l'estime de soi est sève. Au contraire, quand tout y est sec et que l'âme opère, cette sève ne trouve pas de canaux pour s'écouler. Et le feu divin, en trouvant l'âme seule, dénudée et desséchée comme elle était, lorsqu'elle a été créée par le Créateur, sans aucune sève étrangère circulant en elle, sinon cette nudité qui est son unique vêtement, il lui est très facile de convertir l'âme en son propre feu divin. Alors, je lui infuse une atmosphère de paix, la conservant par l'obéissance intérieure et la protégeant par l'obéissance extérieure. Cette paix enfante Dieu dans l'âme, Dieu dans sa totalité, c'est-à-dire dans toutes ses œuvres, dans toutes ses vertus et dans toutes les manières du Verbe incarné, de sorte que surgissent dans l'âme la simplicité du Verbe, son humilité, la dépendance de sa vie d'enfant, la perfection de ses vertus d'adulte, la mortification et le crucifiement de sa mort. De plus, cela commence toujours de la manière suivante. Celui qui veut le Christ dans sa totalité doit se donner totalement au Christ. « 29 avril 1904. La vie divine se manifeste à travers les paroles, les œuvres et les souffrances, mais c'est à travers les souffrances qu'il se manifeste le plus. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis trouvée entourée de 3 vierges qui me prirent et voulaient me crucifier de force. Mais comme je n'avais pas vu Jésus béni, toute craintive, je leur résistais. Voyant ma résistance, elles me dirent, « Très chère petite sœur, ne crains pas à cause du fait que notre époux ne soit pas là. Laisse-nous commencer à te crucifier, et attiré par la vertu de tes souffrances, le Seigneur viendra. Nous venons du ciel, et comme nous avons vu les très graves maux qui doivent survenir en Europe, nous sommes venus pour te faire souffrir, afin qu'ils soient atténués. » Alors, elles me transpercèrent les mains et les pieds avec des clous, mais avec une telle cruauté que j'ai cru que j'allais mourir. Pendant que je souffrais, Jésus béni vint. Me regardant d'un œil sévère, il me dit, « Qui t'a commandé de te plonger dans ces souffrances? À quoi me sers-tu alors? À m'empêcher d'être libre de faire ce que je veux et à être un continuel obstacle à ma justice? » Je me suis dit intérieurement, « Que veut-il de moi? Je ne voulais pas cela non plus. C'est elles qui m'ont incité et il s'en prend à moi. » Mais je ne pouvais pas parler à cause de la douleur. En voyant la sévérité de notre Seigneur, ces vierges me firent souffrir davantage en retirant et en replantant les clous, et elles m'approchèrent de Jésus en lui montrant mes souffrances. Plus je souffrais, plus il semblait que Jésus s'apaisait. Quand elles l'ont vu plus apaisé et presque attendri par mes souffrances, elles partirent et me laissèrent seule avec notre Seigneur
Alors, Jésus m'assista, et pour m'encourager, il me dit, « Ma fille, ma vie se manifeste à travers les paroles, les œuvres et les souffrances, mais c'est à travers les souffrances qu'elle se manifeste le plus. » À ce moment, mon confesseur vint pour m'appeler à l'obéissance, en partie à cause de mes souffrances, et en partie parce que le Seigneur ne me laissait pas. J'étais incapable d'obéir. Alors je me suis plainte à mon Jésus en lui disant, « Seigneur, comment se fait-il que mon confesseur soit ici à cette heure? Pourquoi est-il venu si tôt ?» Jésus me répondit, « Je veux qu'il soit avec nous pour quelque temps, et aussi qu'il participe à mes grâces. Quand quelqu'un fréquente une maison continuellement, il participe à ses pleurs et à ses joies, à sa pauvreté et à ses richesses. Il en est ainsi du confesseur. N'a-t-il pas participé à tes mortifications et à tes privations? Maintenant, il participe à ma présence. » Il me sembla que Jésus le fit participer à sa force divine en lui disant, « La vie de Dieu dans l'âme est l'espérance, et plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Et comme la vie divine comporte la puissance, la sagesse, la force, l'amour, etc., ainsi l'âme se sent arrosée, comme par autant de ruisseaux qu'il y a de vertus divines. Ainsi, la vie divine continue de croître en elle, mais si elle n'espère pas dans le domaine spirituel et aussi dans le domaine corporel, car le domaine corporel participe aussi, la vie divine ira en s'amenuisant jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. Par conséquent, espère toujours. Alors, avec difficulté, je reçus la Sainte Communion. Ensuite, je me suis trouvé hors de mon corps, et je vis 3 hommes, ayant la forme de chevaux sauvages, qui se déchaînaient sur l'Europe, en faisant beaucoup de massacres. Il semblait qu'ils voulaient impliquer une grande partie de l'Europe dans des guerres féroces, comme à l'intérieur d'un filet. Tous tremblaient à la vue de ces démons incarnés, et beaucoup périssaient. « 29 avril 1906. Quand elle appartient entièrement à Dieu et s'est vidée de tout le reste, l'âme retourne au centre divin, d'où elle est venue. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint, me remplit de sa présence et me dit, « Ma fille, l'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même court toujours vers le centre divin, d'où elle est venue, et s'arrête seulement quand elle est complètement remplie de Dieu. Appartenant complètement à Dieu, parce qu'elle est vide de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Seulement l'âme vidée de tout, sauf de Dieu, comprend les choses en accord avec la divine vérité. Par exemple, la valeur de la souffrance, l'importance des vertus et la nécessité d'adhérer à l'Éternel, ou encore que, pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Seulement l'âme, qui est vidée de tout, sauf de Dieu, peut arriver à un tel bonheur. « 29 avril 1922. Ceux qui vivent dans la divine volonté vivent avec les battements de cœur de Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, je vis mon âme et tout mon intérieur, pensées, affections, battements de cœur, tendances, etc., transformés en autant de rayons de lumière. Ils s'allongèrent et s'élargirent tellement que, émergeant de mon intérieur, ils s'harmonisaient avec le soleil. Puis, s'élevant encore plus haut, ils touchaient les cieux, puis se répandaient sur toute la terre. En examinant tout cela, j'ai remarqué que mon doux Jésus tenait tous ces rayons de lumière dans sa main
et, avec une maîtrise merveilleuse, les dirigeait, les allongeait, les élargissait et les multipliait à volonté. Quand elles étaient touchées par ces rayons de lumière, les choses créées s'harmonisaient et célébraient. Jésus me dit: Ma fille, as-tu vu comment je m'amuse affectueusement avec les actes réalisés dans ma volonté et comment je les dirige? J'en suis si jaloux que je ne les confie à personne, pas même à l'âme elle-même. Je ne permets pas qu'une seule pensée, une seule fibre ne soit privée de la toute-puissance de ma volonté. Chacun de ces actes est imprégné de vie divine. Lorsqu'elles sont touchées par ces actes, les choses créées sentent la vie de leur Créateur. Elles expérimentent de nouveau le tout-puissant fiat d'où elles ont tiré leur existence, et elles célèbrent. Cette belle harmonie, ces rayons de lumière, émanent de ton intérieur. Si ton cœur ne vivait pas dans ma volonté, mais dans une autre ou dans ta propre volonté, ton cœur n'aurait pas ces pulsations de vie divine. À leur place, ce seraient des battements de cœur humain, privés de vie divine, des affections humaines, etc. Comme l'humain est incapable d'engendrer la lumière, mais seulement la noirceur, alors, au lieu de la lumière, la noirceur prévaudrait, et ma volonté serait attristée du fait de ne pouvoir appliquer en toi toute sa puissance. Pendant que Jésus me disait cela, j'ai voulu voir si dans mon âme existaient certaines pulsations humaines qui pourraient interférer avec les battements de cœur divin. Malgré toutes mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Alors, Jésus ajouta: Jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune. Je te dis cela pour te rendre attentive et te familiariser avec ce que signifie vivre dans ma volonté. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec des battements de cœur éternels, avec mon souffle tout-puissant. « 29 avril 1928. Comment les vertus sont des semences, des plantes, des fleurs et des fruits, tandis que la divine volonté est la vie. Les merveilles du « je t'aime ». Comment l'amour ne se fatigue jamais? Celui qui vit dans la divine volonté ne peut pas aller au purgatoire. L'univers se révolterait. Mon pauvre esprit est toujours la proie du fiat suprême. Il me semble que je ne peux penser à rien d'autre et que rien d'autre ne m'intéresse. Je sens en moi un courant qui m'arrête tantôt à un point, tantôt à un autre de la divine volonté. Mais je finis toujours sans jamais pouvoir tout prendre de sa lumière infinie, parce que j'en suis incapable. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi pour me faire une surprise, me dit: Ma fille, lorsque l'âme pratique une vertu, le premier acte qu'elle pratique forme la semence, et en pratiquant, le second, le troisième, et ainsi de suite. Elle cultive la semence, l'arrose, et elle devient une plante qui produit ses fruits. Si l'âme ne pratique cette vertu qu'une seule fois, ou un petit nombre de fois, la semence n'est ni arrosée, ni cultivée. Elle meurt, et l'âme reste sans plante et sans fruit. Car une vertu n'est jamais formée par un acte seul, mais par des actes répétés. Cela se passe comme sur la terre. Il ne suffit pas de semer la graine en terre. Il faut la cultiver souvent et l'arroser, si l'on veut avoir la plante et les fruits de cette semence. Sinon, la terre durcit et la recouvre sans lui donner la vie. Celui qui veut acquérir une vertu comme celle de patience, d'obéissance ou autre, doit semer la première semence, pour ensuite l'arroser et la cultiver avec d'autres actes. De cette façon, l'âme
formera un grand nombre de plantes belles et diverses. Par contre, ma volonté n'est pas une semence, comme les vertus. Elle est la vie. Et à mesure que l'âme commence à être résignée, à voir ma volonté en toutes choses, et à vivre en elle, la petite vie divine se forme en elle. Et en progressant, dans la pratique de la vie dans ma volonté, cette vie divine continue à croître et à s'étendre, au point de remplir toute l'âme de cette vie, de telle sorte qu'il ne reste plus d'elle qu'un voile qui la recouvre et la cache en elle-même. Et il en est de ma volonté comme de ses vertus. Si la créature ne donne pas l'aliment naturel de ses actes à la vie divine qui est en elle, cette vie ne grandit pas et ne la remplit pas entièrement. C'est ce qui arrive à un nouveau-né qui n'est pas nourri après sa naissance et qui meurt. En fait, puisqu'elle est la vie, ma volonté a besoin, plus que les vertus qui sont les images des plantes, d'être continuellement nourrie pour grandir et devenir une vie entière, autant que la créature en est capable. C'est pourquoi il est nécessaire que tu vives toujours en elle, que tu prennes ces délicieux aliments de ma volonté elle-même, afin de nourrir en toi sa vie divine. Tu vois donc combien grande est la différence entre les vertus et ma volonté. Les premières sont des plantes, des fleurs et des fruits qui embellissent la terre et ravissent les créatures. Alors que mon fiat est le ciel, le soleil, l'air, la chaleur et les battements du cœur, toutes choses qui forment la vie et une vie divine dans les créatures. Par conséquent, aime cette vie et nourris-la continuellement, afin qu'elle puisse te remplir entièrement et qu'il ne reste plus rien de toi. Après quoi, je continuais ma ronde dans la divine volonté et en répétant le refrain des « Je t'aime », je disais « Jésus, mon amour, je veux laisser tout mon être dans ton fiat, afin de pouvoir me trouver dans toutes les choses créées, pour les orner de ton « Je t'aime ». Plus encore, je veux placer mon cœur au centre de la terre, et par ses battements, je veux embrasser tous ses habitants. Et en suivant tous leurs battements de cœur de mes « Je t'aime », je veux te donner l'amour de chacun d'eux. Et avec mes battements de cœur répétés au centre de la terre, je veux placer mon « Je t'aime » dans toutes les semences que la terre contient en son sein. Et à mesure que les semences germent et que les plantes, les herbes et les fleurs se forment, je veux placer en elles mes « Je t'aime » afin que je puisse les voir enfermées dans mes « Je t'aime » pour Jésus. Mais alors que je disais cela, ma pensée interrompit le refrain de mon « Je t'aime » en me disant « Quelle bêtise tu es en train de dire. Jésus lui-même doit être fatigué de t'entendre psalmodier tes « Je t'aime, je t'aime ». Et Jésus, se manifestant très rapidement en moi, et regardant partout dans la création pour voir si en toute chose, grande et petite, il y avait la vie de mes « Je t'aime », me dit « Ma fille, quelle merveille! Quel enchantement de voir toutes les choses ornées de tes « Je t'aime ». Si les créatures pouvaient voir tous les atomes de la terre, toutes les plantes, les pierres, les gouttes d'eau ornées de tes « Je t'aime », et la lumière du soleil, l'air qu'elle respire, le ciel qu'elle voit rempli de tes « Je t'aime », et les étoiles qui brillent de tes « Je t'aime », quel émerveillement ne naîtrait pas en elles? Quel doux enchantement dilaterait la pupille de leurs yeux pour te voir psalmodier tes « Je t'aime ». Et elles diraient « Comment est-il possible que rien ne lui échappe? Nous nous sentons nous-mêmes ornés de ces « Je t'aime ». Et elles iraient partout vérifier
pour voir si de fait rien ne t'a échappé, et profiter de l'enchantement de tes je t'aime. Or, si ce merveilleux enchantement demeure caché aux créatures, il ne l'est pas au ciel, où les habitants peuvent profiter de l'enchantement et des merveilles de voir la création tout entière, remplie et ornée de tes je t'aime. Ils sentent que leur je t'aime s'harmonise avec les tiens. Ils ne se sentent pas séparés de la terre, parce que l'amour les réunit, formant les mêmes notes et les mêmes harmonies. De plus, tu dois savoir que lorsque furent créées toutes les choses, grandes et petites, je ne me suis pas fatiguée de les orner pour toi, de mes incessants et répétés je t'aime. Et tout comme je ne me suis pas lassée de placer mes je t'aime, je ne me fatigue pas non plus de les entendre répéter par toi. Au contraire, je suis heureux que mon je t'aime ne reste pas isolé et profite de la compagnie du tien. Et comme le tien fait écho au mien, ils se fusionnent et vivent une vie commune. Et puis, l'amour ne se fatigue jamais. Il est porteur de joie et de bonheur pour moi. Alors, je ne sais pas comment, mais une pensée m'est venue. Si je mourais et que j'allais au purgatoire, que vais-je y faire? Si déjà ici, emprisonné dans un corps, enfermé plus que dans une étroite prison, ma pauvre âme souffre tant lorsque Jésus la prive de son adorable présence, que je ne sais pas ce que je pourrais faire et souffrir pour le retrouver. Que se passerait-il si mon âme, libérée de la prison de mon corps, prenait rapidement son envol et ne trouvait pas Jésus, le centre en qui je cherche refuge pour ne plus en sortir jamais? Et si au lieu de trouver ma vie, le centre de mon repos, je me trouvais jetée dans le purgatoire? Quel serait alors mon tourment et ma souffrance? Je me sentais oppressée par ces pensées, lorsque mon bien-aimé Jésus me serra contre lui et ajouta: « Ma fille, pourquoi vouloir t'oppresser toi-même? Ne sais-tu pas que la créature qui vit dans ma volonté possède un lien d'union avec le ciel, avec le soleil, avec la mer, avec le vent et avec toute la création? Ces actes sont fusionnés avec toutes les choses créées, parce que ma volonté a placé tout en commun avec elle, comme si tout lui appartenait, de sorte que toute la création ressent la vie de cette créature. Et si elle pouvait aller au purgatoire, ils en seraient tous offensés. L'univers tout entier se rebellerait, et il ne la laisserait pas aller seule au purgatoire. Les cieux, le soleil, le vent, la mer, tous voudraient la suivre. Ils quitteraient leur place et, offensés, diraient à leur Créateur: « Elle est tienne et elle est nôtre. La vie qui nous anime tous l'anime, elle aussi. Comment cela? Au purgatoire? Les cieux la revendiqueraient avec leur amour. Le soleil parlerait avec sa lumière. Le vent, avec des voix de lamentation. La mer, avec le murmure de ses vagues. Tous auraient un mot pour celle qui a vécu une vie commune avec eux. Mais, comme la créature qui vit dans ma volonté ne peut absolument pas aller au purgatoire, l'univers restera à sa place, et ma volonté connaîtra le triomphe d'amener au ciel celle qui a vécu dans le ciel, sur cette terre d'exil. Par conséquent, continue de vivre dans ma volonté, et ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas.
29 avril 1933. La créature qui fait la volonté humaine prend la terre, et celle qui fait la volonté divine prend le ciel. Comment Jésus sait pratiquer tous les arts, le plaisir qu'il prend dans son travail. Comment la créature est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel. Mon abandon dans le divin fiat continue. Je sens que vivre en lui est pour moi d'une extrême nécessité, et que si je ne le faisais pas, ce serait comme si je n'avais plus la terre sous mes pieds, le ciel par-dessus ma tête, l'air pour respirer, le soleil pour m'éclairer et me réchauffer, la nourriture pour me nourrir. Comment ferais-je alors pour vivre? Et si je pouvais vivre, combien ma vie serait malheureuse? Mon Dieu, épargne-moi de vivre un seul instant en dehors de ta volonté. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me fit une petite visite et me dit : « Ma fille, vivre en dehors de ma volonté, c'est vivre sans connexion avec la vie divine, en dehors du ciel, comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié, de relation avec le Père céleste. On peut dire alors que si l'âme sait qu'elle a un Père, elle ne le connaît pas, qu'elle vit loin de lui, et que par conséquent, elle ne participe pas à ses biens divins, d'autant plus que chaque acte de la volonté humaine qu'elle accomplit prend toujours de la terre, qu'elle le sait et aime cela, et qu'elle participe ainsi au malheur que produit la terre, qu'elle continue à acquérir par ses actes humains. Si bien que la volonté humaine, sans connexion avec le divin, ne sait que produire beaucoup de terre, qui sème les passions, les épines, les péchés, et accumule les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Chaque acte de la volonté humaine ne fait que ramasser un peu de terre. Par contre, avec chaque acte accompli dans ma volonté, la créature perd la terre humaine et acquiert celle du ciel, de sorte que chacun de ces actes prend de ce qui est du ciel et elle agrandit ainsi ses propriétés célestes. Et c'est moi qui répands alors la semence, en me faisant le céleste fermier qui sème les plus belles vertus. Je fais d'elle mon séjour, mon refuge, mes délices, et je ne vois guère de différence entre vivre au ciel parmi les saints, dans les célestes régions, et vivre dans le ciel de cette créature. J'éprouve même encore plus de plaisir à être dans le ciel de la volonté humaine sur la terre, parce que j'ai, chez elle, du travail à faire pour magnifier encore plus ce ciel, et que je peux y faire de nouvelles acquisitions, recevoir un amour nouveau. Et bien que le travail soit un sacrifice, il possède cependant la vertu de produire de nouvelles inventions, de nouvelles beautés, des arts nouveaux. C'est du travail que surgissent les œuvres les plus étonnantes, les sciences les plus hautes et les plus profondes. Et moi qui comprends tous les arts et toutes les sciences, je travaille dans ce ciel pour y former les œuvres les plus belles, les inventions les plus nouvelles et les plus artistiques, et j'y communique les sciences les plus hautes et les plus profondes. Si bien que tantôt, je me fais le maître qui enseigne les sciences les plus sublimes, tantôt l'artisan qui forme dans ce ciel des statues vivantes, et tantôt le fermier, et mes mains créatrices changent, transforment la petite terre de la créature,
en un ciel. J'éprouve un grand plaisir à exercer tous les arts, et je m'amuse si bien que j'accomplis tantôt une œuvre et tantôt une autre. Tantôt, j'invente des choses nouvelles, et ces nouveautés m'apportent toujours plus de plaisir, plus d'enthousiasme et plus de gloire. Et ces ciels terrestres serviront aussi de surprise et de satisfaction nouvelle à toute la cour céleste. Je peux tout faire là où ma volonté règne comme vie de la créature. Elle devient dans ma main une matière première, me permettant de développer mes œuvres divines. Et le fait de pouvoir travailler est pour moi la chose la plus agréable, en alternance avec le plus doux repos. Au ciel, dans ma céleste patrie, il n'y a pas de travaux, ni de ma part, ni de la part des créatures. Mon œuvre est terminée. Ce que j'ai fait est fait, et je ne peux ajouter une seule virgule à mon œuvre ou à ma sainteté. Et je ne peux pas faire de nouvelles conquêtes dans leurs âmes, parce que la mort prononce la confirmation, et ces âmes ne peuvent pas faire un pas de plus en avant. Il n'y a par conséquent pas d'œuvre dans la céleste patrie, mais tout y est triomphe et gloire. Je peux dire que je donne des bonheurs nouveaux, des joies et des béatitudes continuelles, et que le ciel tout entier est dans un ravissement. Mais dans les âmes, il ne m'est pas donné de faire de nouvelles acquisitions. C'est pourquoi le ciel de la terre me plaît plus, parce que les conquêtes, les œuvres, les saveurs que je trouve dans le ciel terrestre du vouloir humain ne peuvent pas se trouver là où il n'y a que triomphe et gloire, même dans les régions de ma céleste patrie. Par conséquent, sois attentive à ne jamais sortir de ma volonté, et je te promets que je n'arrêterai jamais mes œuvres divines dans ton âme. Après quoi, je continuai à penser au grand bien que la divine volonté apporte à la créature. Et mon souverain Jésus ajouta: Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre amour de la créature et notre désir de l'avoir avec nous sont tels qu'à peine créée, nous lui avons assigné une place royale dans notre divine volonté. Chaque créature possède ainsi sa place d'honneur dans notre divin palais, de sorte que son commencement, son premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, est dans notre fiat. Elle n'était pas dans le monde, que déjà nous l'aimions. Et non seulement nous la regardions avec plaisir en lui accordant sa place, mais nous lui avons donné en cortège notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté. Elle est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'en aller en exil. Mais notre vouloir ne la quitte pas. Il descend avec elle, il l'accompagne dans son exil et en chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, dans ses joies ou dans ses rencontres, il place en premier son acte divin, de sorte qu'elle conserve sa noblesse et son état de princesse. Et après l'avoir comblée de tous les biens, au point qu'il ne lui reste plus d'espace où mettre d'autres biens, elle remonte vers le ciel, dans les hauteurs des sphères, et en triomphateur, il la présente à toute la cour céleste. Voilà ce que ma divine volonté veut faire, et voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Mais, à notre grande tristesse, nous voyons qu'en descendant en exil, elle ne pense plus à son poste royal, ni à la noblesse de son origine, et qu'elle voudrait échapper à notre volonté, qui, mieux qu'une tendre mère, la porte dans ses bras. Et nous voyons que la créature
se servant des portes, des sens que nous lui avons donnés, descend dans les profondeurs de sa volonté humaine. Les portes que nous avions données pour remonter vers nous, afin qu'après l'exil, elle puisse s'échapper dans le sein de son Créateur. Elle s'en sert plutôt pour fuir dans les misères, les faiblesses et les passions qui la rendent ignoble. Elle ne se voit plus comme la princesse du ciel, mais comme la servante de la terre. Malgré cela, nous ne fermons pas nos portes, qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Et dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle. Nous ouvrons toutes grandes nos portes, et en la voyant, belle et misérable, avec ses habits de princesse, sales et déchirés, nous ne lui faisons pas de reproches, mais avec une compassion toute paternelle, nous lui disons « Où es-tu allée ? Pauvre fille, à quoi tu as été réduite ? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, séparée de la nôtre ? Tu as marché sans guide, sans lumière, sans nourriture, sans défense. Aussi, ne recommence plus, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses le bien perdu. Nous savons que la créature, sans notre divine volonté, ne peut faire aucun bien. C'est comme si elle voulait regarder, sans avoir des yeux, marcher, sans avoir de pieds, vivre, sans nourriture. Par conséquent, sois attentive et ne sors jamais de notre divin vouloir. Si tu veux trouver la force, la lumière, le soutien et avoir ton Jésus lui-même à ta disposition.